Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Une fois de plus, je vais vous parler des loups. Mais cette fois-ci, pas pour vous raconter une histoire de loup jardinier ni le petit chaperon rouge, non. On va essayer de s'instruire un peu en apprenant à mieux connaître les loups. Vous êtes d'accord? Les loups, tout simplement. Dans les contes, le loup est très méchant. Il veut dévorer le petit chaperon rouge ou les trois petits cochons. Ces histoires effrayent les enfants. Pourtant, elles sont inventées. En vérité, le loup n'est pas un animal cruel. Ouh, mais qui a vu des loups? Autrefois, ils vivaient nombreux dans nos campagnes et attaquaient souvent les troupeaux des bergers. Au cœur de l'hiver, poussés par la faim, ils s'approchaient aussi des villages. C'est pour cela que des gens en avaient peur. Aujourd'hui, il n'y a que 150 loups environ en France et beaucoup moins en Belgique. C'est très peu. Le loup est un animal protégé que l'on n'a pas le droit de chasser. Les scientifiques essayent de mieux le connaître. Très discret, il n'est pas facile à observer. Pour savoir si le loup habite une région, on cherche plutôt des indices, des traces de pas dans la neige, des crottes ou des restes de proie. Loin des hommes, dans la montagne, vit une famille de loups. Elle est formée de 2 chefs, un mâle et une femelle, et de leurs jeunes de différents âges. Le territoire de la meute est immense, mais une grande partie de la journée, les loups restent dans une clairière isolée pour dormir et se reposer. Au sein du groupe, chacun sa place. Le couple qui commente est facile à reconnaître. Les animaux ont les oreilles et la queue dressée. Pour montrer qu'ils obéissent, les autres gardent la queue basse. Mais entre loups, on aime aussi beaucoup se faire des câlins. À la tombée du jour, les animaux ont faim. En été, chacun chasse en solitaire de petites proies, lapins, oiseaux, écureuils. En hiver, la nourriture est plus rare, les loups se regroupent. Chacun met ses pas dans les traces de celui qui le précède à la queue leu-leu. Pour marcher très longtemps dans la neige, c'est moins fatigant. Truffes au vent, les loups ont suivi la piste d'un chamois. Ils sentent les odeurs et entendent les petits bruits de très loin. Repérés, les chefs passent à l'attaque. Le chamois tente de fuir, mais il est encerclé. Trop tard pour lui. Les loups ne sont pas toujours aussi chanceux. Ils se contentent parfois de manger un animal déjà mort, ou restent même des semaines l'estomac vide. En janvier, la saison des amours commence. Seul le couple de chefs a le droit d'avoir des bébés. Ce jeune aimerait bien prendre la place du grand mâle. Il le fixe pour le défier. Le chef grogne, montre les crocs. « Tu veux la bagarre ?» Le jeune se met sur le dos et ne bouge plus. « Non, d'accord, c'est toi le plus fort. » 2 mois ont passé. La louve a choisi un terrier de renard abandonné. Elle le creuse pour l'agrandir, puis le tapisse de poils et de mousse. Voilà une tanière parfaite. Une nuit, 5 louveteaux y viennent au monde. Pas plus gros que des pamplemousses, ils ont les yeux fermés. Les premiers temps, la louve tient chaud à ses bébés et les nourrit de son lait. Elle ne s'absente que pour boire. Les autres loups lui apportent de la viande. Au bout d'1 mois, coucou, les louveteaux ont ouvert les yeux et savent marcher. Ils pointent le bout du museau hors de la tanière. Tous les loups prennent soin des petits.
Ils participent à leur jeu et les nourrissent avec de la viande qu'ils mâchent puis recrachent en bouillie dans leur gueule. Miam. Un jeune s'éloigne. Vite, sa mère le rattrape. Gare au danger. Un lynx ou un aigle pourrait le manger. Même tout petit, le loup sait hurler. Ce long cri défoule et permet aux animaux de se sentir bien ensemble. Mais qui leur répond là-bas? C'est un jeune adulte de la meute. Il vient de la quitter pour trouver un nouveau territoire et fonder sa propre famille. En te promenant dans la nature, tu ne croiseras jamais le chemin des loups. Mais si tu as très envie d'en voir, c'est quand même possible. En Europe, il existe quelques parcs où des meutes vivent dans d'immenses enclos. Chut, les loups sont peureux, mais tu pourras les admirer. Et si vous n'avez jamais vu de loup, les enfants, demandez donc à vos parents de vous emmener un jour dans un parc à gibier pour aller les voir. C'est très très chouette. À demain.